Nous saluons tout le monde, bienvenue sur Crystal Magazine. C'est On Parler qui rentre la caillou. On Parler, c'est une émission que nous présentons sur les réseaux sociaux chaque dimanche. Dans l'émission, là, nous analyser, nous discuter, nous faire des débats avec invités nous, une façon pour nous capables d'apprendre plus de communauté, apprendre plus de valeurs, de cadres, de monde qui gagne un talent, qui gagne un travail positif, la fait dans la communauté. Aujourd'hui, nous avec un monsieur qui est intéressant en pile, lui-même son leader, lui-même c'est un monde qui travaille pour progrès communautaire. Li, par rapport à engagement et travail, li fait, nous sommes capables de placer parmi les gens qui sont plus importants dans la communauté limonadienne. C'est avec plaisir que nous accueillons dans Crystal Magazine, dans l'émission On Parler. Bienvenue et nous comptons pile pour te parler, ça nous allons faire ensemble. Je salue aujourd'hui, je salue l'internaute Crystal Magazine et c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation à soir pour être capable de parler pays, pour être capable de parler jeunesse, pour être capable de parler limonade. Bon, là, je commencé à me prendre le soin pour me présenter le personnage parce que, comme tu dis là, c'est un personnage qui est influent dans le niveau pâle, surtout le travail qu'il fait dans la communauté, dans la société, dans le pays. Mettez-le en position de leader, mettez-le en position de monde qui travaille. Présentez-nous personnage, ça, dis-nous qui est souillé, camper personnage pour public qui suivre l'émission aujourd'hui. Ok, moi-même c'est Fafan Etienne, moi fait limonade dans la deuxième section communale, qui c'est Bois de Lance. Moi c'est un responsable politique. Je dirige une structure politique nationale qui est le COJLA, Comité Jeune Leader Haïtien, qui a prôné une vision de l'État qui chita sous combitisme. Combitisme qui veut dire tête ensemble, c'est une approche inclusive, nous pensons que nous sommes capables de changer le pays. Moi tout, c'est un psychologue clinicien, moi suis licencié en droit, moi j'ai un deuxième cycle en administration et gestion service santé. Moi, c'est professeur d'université. Moi, je travaille comme responsable département santé publique et travail social dans l'université publique là dans le Nord. Et pendant le Nord, c'est travail ça moi fait. En gros, c'est ça moi fait comme activité. Je suis capable d'ajouter, moi c'est consultant, organisation publique, tant que privé. Moi, je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans le cadre de consultation et dans le cadre de formation enseignant. Bon, c'est très bien, son personnage qui a un CV qui est lourd, un personnage qui gagne un pile bagage, il est capable de dire de lui. Maintenant, comme ancien candidat à la députation pour commune Limonade, je suppose qu'il y a pile d'informations de commune. Mais nous dit qui gens ou est évolution commune dans ces derniers temps et qui constat, qui comparaison capable de faire de limonade jodia avec limonade il y a de cela 10 ans. Ok, bon, effectivement en 2015, moi j'étais candidat pour député dans la circonscription limonade avec Petite Dessalines comme parti politique. Bon, chaque ville de un mouvement à un autre, dynamique a changé. On ville de présentement et après 10 ans, changement l'a fait, même si c'est dans un petit pays, même si c'est dans un grand pays. Changement est capable et fait à travers des indicateurs positifs, comme ça tout ou capable et constater des indicateurs négatifs. Si nous prenons limonade en exemple, dans la dernière année, on a son ville qui vient bien plus de monde. Ça veut dire démographiquement, limonade une croissance urbaine qui a accéléré. Effectivement. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et en pile, le monde a cherché travail. Parce que Haïti, c'est un pays qui a un chômage accéléré. Présence parc industriel dans le Caracol là fait que en pile monde a sorti dans différents départements ville limonade parce que limonade sont villes limitrophes
à Caracol. L'autre bagaille qui explique ça encore, c'est Enrica qui a bail courant. Et on a toujours dit, courant, de l'eau, c'est des indices de développement. Donc, en pile monde a quitté l'autre zone pour raison ça yo, venir limonade. Ça nous pas quitter derrière tout question et exode rural. Pas de service globalement. Mais là, est-ce que nous avons dit limonade plus bon ou bien les moins bons par rapport à de 2010 à 2021? Est-ce que vous estimez que limonade Jodia avec limonade 2010 là, est-ce que il y a qui est meilleur par rapport à l'autre? Analyse là supposée multifactorielle. Pour nous dire les moins bons ou les plus bons, nous ne sommes pas capables de dire parce que Jodia plus monde à travail, nous ne sommes pas capables de dire comme ça. Parce que nous analyse là supposée faite sous plusieurs angles pour nous capables et dire est-ce que les moins bons, est-ce que les plus bons. Et là encore, les capables subjectifs, les capables plus bons pour yon, les capables moins bons pour on l'autre. Dépendamment de qui sale porter dans la réalité quotidienne, qui sale réalité pour développement personnel chaque monde. Mais là, nous devons sur le plan social, sur le plan structurel, sur le plan économique. Économique et même politique, tout. Voilà. Il y a courant, il y a plus de monde qui travaille, assurément, on est capable de jouer un petit business avec courant. À ce niveau-là, il n'y a pas de bon. Mais dans l'autre aspect du point de vue social, est-ce que l'école nous est plus bon passé il y a de cela 10 ans? Il a dit c'est faux. Ça veut dire dans un aspect éducatif, vous êtes capable de jouer que les moins bon et dans un aspect qui est lié à une question d'emploi, qui emploi, il faut questionner type d'emploi à tout. Parce que là, on a parlé quand même de parc industriel Caracol. Mais en même temps, il y a l'autre emploi qui est capable de créer dans le secteur informel. Là. Parce que courant vient faciliter ça tout. Il y a plusieurs entreprises qui créent, il y a plusieurs PME qui viennent exister dans effectivement, la et à ce niveau-là, c'est de bons indicateurs que vous êtes capable de parler de développement en communauté. Parce que nous avons besoin de courant pour faire développement, nous avons besoin de l'eau pour faire développement, nous avons besoin de sécurité pour faire développement. Et là, c'est un élément capital, nous sommes capables de solide. Est-ce que la communauté a gagné plus de sécurité parce qu'il y a de cela 10 ans? Encore là, c'est faux. Parce que soit vous regardez l'indicateur, il y a plus de monde qui mourent avec balle, il y a plus de vol qui fait dans la communauté par rapport à la crise politique là, généralement. Donc c'est pour dire que du point de vue social, politique et économique, si vous faites une analyse, vous faites spécifiquement pour limonade, on est capable de voir que c'est mieux pour lui, c'est-à-dire pour développement personnel parle par rapport à activité personnelle l'entreprendre, mais l'on inscrit limonade comme une commune qui est dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de dire, mon cher, commune les vignes plus mal passé, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans. Donc pour Fanfan Etienne, oui, pour moi, parce que l'analyse moyen, il est entré dans une approche et globale, dans une approche systémique. Une approche générale. Et là, l'indice économique, ce n'est pas pour limonade spécifiquement, mais c'est pour le pays qui impliquait limonade comme une commune. Que ce soit du point de vue politique, même si dans la question politique, là, limonade, il y a même président avec Cap-Haïtien, limonade, il y a même président avec Bombardo-Police. Mais sous prendre représentation politique limonade, vous allez dans la mairie de limonade. Par rapport à toute évolution ça qu'a fait limonade, plus monde vient limonade doit gagner plus de services, limonade doit repenser, même si des organisations internationales, des ONG a parlé pour plusieurs initiatives déjà. Nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous sommes capables d'entrer dans la première question. Limonade pour même les vignes, les moins bons par rapport à 10 ans. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de dire tout par rapport à tout un élément nous sommes soulignés, courant, l'école? Est-ce que leader, nous cap diriger commune, est-ce que yo même yo pas gagné une lourde part de responsabilité dans situation commune à vivre là-dedans pas aujourd'hui? Bien sûr, yo gagne une responsabilité, mais comme analyste, la responsabilité est partagée. Partagée
entre eux-mêmes comme responsables qui te prennent un engagement à travers les élections pour te venir occuper soit un poste de CASEC, d'ASEC, de délégué de ville, de maire de la commune, mais tout, ils inscrit dans un système, même si généralement, on n'a pas pris conscience de ça. Parce que, on a pensé si le maire est capable de résoudre toute bagaille sans ne pas tenir compte de poids l'État central gagne dans la question collectivité. Mais ça, c'est surtout dans la campagne. Effectivement. Une fois qu'on a discours politique pendant une personnalité en campagne, avec discours pendant que les sous-pouvoirs, il n'y a pas même. Maintenant, ou même comme monde qui était candidat, est-ce que vous estimez que, ou même par rapport à Jean commune, est-ce que pour vous-même, autorité, vous avez bien connaître quand vous avez aller? Moi, je dis ça, vous n'avez pas bien connaître, mais ça, c'est une crise fondamentale, structurelle qui gagne dans le pays. Parce que généralement, les gens qui font politique, il n'y a pas de politique. Ce n'est pas de gens qui ont une vision d'État. Et je prends un exemple. Les candidats pour député Limonade, j'ai toute une équipe aussi qui t'accompagne pour représenter la population dans la collectivité autour. Mais ça qui fait, c'est d'abord présenter devant la population avec un projet. Un projet pour dire, mais ça moins qu'on fait pour la commune, et mes côtés, je besoin de moyens pour me capable de faire ça. Pendant que je considérer en même temps le lien, le rapport qui gagne entre collectivité avec l'État central. Parce que là, on a parlé de la collectivité, une notion importante pour nous toucher, c'est la notion de la décentralisation. Et il y a un obstacle à la décentralisation, c'est le rapport entre le pouvoir central et la collectivité. Parce que la collectivité n'est pas véritablement autonome. Ou même l'autre candidat, il faut qu'on connaisse ça, pour connaître comment contourner le problème d'autonomie pour capable de bail de service à la communauté. Sans nous pas responsabiliser uniquement, c'est ça que fait me dire préalablement, que la responsabilité est partagée entre les gens qui dirigent la collectivité et de l'autre côté, les gens qui sont dans l'État central, les gens qui sont dans le gouvernement. Parce que il y a un système. Et le système n'est pas profitable. Il n'est pas profitable à la décentralisation, au service aux communes, ni au service aux sections communales. Maintenant, pour que, si vous permettez, pour que le service l'arrive fait, gagner une façon pour les gens qui sont responsables dans la collectivité, ils jouer pour être capable de la communauté à service, tout en considérant le poids politique de l'État central, dirigé par le gouvernement. Maintenant, au début, nous avons parlé de ville. Est-ce que je dis là, nous avons parlé de ville pour Limonade? Est-ce que je dis nous sommes capables de considérer Limonade comme une communauté urbaine ou bien nous sommes capables de placer Limonade comme une communauté rurale? C'est vrai que une évolution, une croissance démographique qui est constatée, bien que la Constitution n'a pas vraiment défini qui ça qui est en ville, ou après la division administrative, il n'y a pas souligné surtout ville. Maintenant, c'est surtout dans la pratique, nous sommes capables de dire ville, commune qui plus avancée, mais qui ont une catégorie beaucoup plus élevée par rapport à l'autre. Ou même, est-ce que pour Limonade, c'est en zone rurale ou bien c'est en zone urbaine? Ok, ça c'est qui conception qui permet de nous répondre à la question ça. Qui ça nous entend par une ville, qui ça nous entend par une zone rurale. Ok, et à ce niveau-là, on est capable de prendre et dans conception, on est capable du point de vue juridique, mais qui ça lié. On est capable de dire tout au regard de ça qui existait comme infrastructure et généralement à travers le monde, mais ça, une zone doit disposer pour nous qualifier de en ville. Bon, on nous vient Limonade. Limonade, au regard de la loi, il y a 3 sections communales, une zone rurale, et puis il y a un centre-ville. Centre-ville là, c'est un centre-bourg ou bien un centre-ville? Un centre-ville, c'est comme ça lié. Un centre-ville. C'est-à-dire, dans petit espace, nous sommes capables de relire en ville. Mais, qu'on y a là, c'est en vertu de connaissances que nous gagnons de plusieurs grandes villes à travers le monde,
si nous comparons, nous sommes capables de dire, oh, ça, il n'est pas représenté grand chose par rapport à ça, la ville de New York représentée. Par rapport à ça, la ville de Chicago représentée. Nous parlons dans ce sens. Maintenant, préalablement, mais par le passé, nous sommes capables de considérer limonade comme un milieu, comme un espace rural. Maintenant, je dis, nous ne pouvons pas prendre centre-bourg, nous ne pouvons pas prendre espace côté l'église, place publique, pour nous dire que c'est une ville. Bien que la constitution, bien loi, pas définie avec, pas mettre en phase sur ça en Haïti. Cependant, limonade, par rapport à l'évolution, en peu de monde a tendance à parler de ville, si bien que dans la mairie, il y a un responsable d'urbanisation qui c'est développement ville, un ensemble d'éléments qui ont rapport avec ville. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous devons considérer limonade tant qu'on ville au même titre que Grande Rivière du Nord, au même titre que Cap-Haïtien? Est-ce que nous sommes capables de placer limonade dans ce sens-là? Est-ce que nous sommes capables de considérer limonade? En termes d'infrastructure, Cap-Haïtien pas représenter grand-chose sur limonade. Seulement, il y a un problème. Problème, nous faisons constat et nous voyons. C'est qui vision dirigeant ou gagnant pour capable transformer l'espace là en véritable espace urbain. C'est ça qui est bien important. Pour nous dire, place nous gain là, est-ce que c'est suffisant? Cimetière nous gain, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bien placé? Oui, comment on a fait? Car nous qui traversons la ville là, comment on a fait? Marché, qui ça n'a fait? Est-ce que on a fait plus? C'est ça qui doit interpeller nous, gens qui ont aspiration pour venir diriger, ou bien gens qui dirigent. Là, nous avons un plan d'aménagement du territoire pour nous capables de transformer l'espace là en véritable espace urbain. C'est là pour nous aller. Vous comprenez? Mais, constat fait, c'est que, en vertu de ça qui t'a dû disposer comme infrastructure pour nous parler de ville, nous pas gagné. Le cap à un certain moment est gagné, mais le fait que le pays, généralement, c'est régression en termes de développement, même si il y a gagné plus de monde, démographiquement, ça veut dire que ville y a une croissance exponentielle, nous sommes capables de dire manquer gagner vision pour qu'un ville, j'ai un camarade qui m'a toujours dit, pour ville pas manger ville, pour ville pas entrer dans ville. Ouais. Mais bien que ça existe, ça existe tout partout. Là, on parlait d'agglomération, plusieurs villes capables de connecter, on doit créer une communauté urbaine qui a plusieurs villes. Mais là, nous pouvons là. Et limonade, nous sommes capables de dire par rapport à l'autre ville dans le pays. Là, est-ce que nous devons parler de croissance urbaine, de croissance démographique? Est-ce que véritablement, nous sommes dirigés comme une, est-ce que nous sommes conscients de l'évolution, de croissance démographique dans la commune, dans la zone? Est-ce que vous prenez conscience de ça et puis vous mieux orienté pour gagner un meilleur résultat pour un éventuel changement? Ça, qu'on a regardé là, c'est la bidonvillisation. C'est-à-dire, c'est de monde qui a cherché la vie, qui a cherché ses services et qui a rapproché de petits espaces qui disposaient minimum de services. Centre-ville dans Boukio, si vous voulez me dire comme ça, c'est eux qui ont un minimum de services. Et là, on a parlé de limonade. C'est là qu'ils ont un minimum de services. Courant, c'est l'allié. Les gens qui ont bois de lance, les besoins courants, eh bien, la vini dans un petit espace qui est limitrophe à centre-ville là, qui au contour de centre-ville là, peu importe condition de viol, mettez là pour le capable de jouer un petit courant, pour le capable de regarder la télévision. Et ça, c'est la bidonvillisation. Ouais. Et faut nous, comme responsables, empêcher ça au fait. Pour service là, à le joindre moun dans côté lié, pour ne pas obligé de déplacer. Et si moun n'a pas obligé de déplacer, dans l'espace côté la vigne, li a entré dans approche intégrée ville prêt pour recevoir. Et ça, c'est à travers le travail d'aménagement et du territoire, d'urbanisation qui supposé fait par les responsables locaux, mais de concert avec les responsables de l'État central. C'est autant dire que n'importe qui n'a qu'à une autorité dans la limonade par rapport à nouvelles figures, par rapport à nouvelles dimensions qui gagnent dans la commune. Ça veut dire
faut qu'il y ait un leadership, faut qu'il y ait des leaders qui éclairent pour capable venir proposer de nouvelles alternatives, pour capable venir essayer faire commune, faire zone, rentrer dans un développement systémique pour que nous capables de l'autre limonade, pour que commune, pour que zone est capable de l'autre visage. Pas seulement limonade, ça valable aussi pour tout pays. Il valable pour toute ville qui est dans le pays, il valable pour section communale, il valable pour le pays généralement. N'importe monde pas qu'à diriger. Pour diriger, d'abord besoin de monde de qualité, monde qui a une vision, monde qui ouais pays à un côté et qui est capable tout. Quelqu'un doit pas avoir toute capacité. Mais son monde qui est conscient que faut que bon côté il y a monde qui a une capacité, qui est capable d'aider atterrir rêve li vision lui-même li gagner pour section communale là, pour commune, pour département ou pour pays. Mesdames et messieurs, nous suivons en parler sur Crystal Magazine. Crystal Magazine, aujourd'hui, a font-ils parler avec Étienne Fanfan, un débat qui est assez intéressant. Pas oublier, vous êtes capable toujours abonner nous sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes capable de suivre nous tout sur Twitter. Monsieur Fanfan, maintenant, on regarde des conjonctures politiques là. 7 juillet, le pays a réveillé avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, nous venons rentrer dans une conjoncture qui est assez corsée, qui est assez difficile. L'intégration qui l'institution était faible, voire en pénal pas existait. Maintenant, le président qui les mourir, les assassiner dans des conditions qui laissaient à désirer. Maintenant, qui constate qui Jean ouais cette situation catastrophique de notre pays ces derniers temps. Ok, la première chose c'est que moi profiter de l'espace pour me partager cette partie avec le pays généralement et avec famille et président qui est éploré avec situation ça qui présenté. Mais je dis franchement que ça fait mal à deux niveaux. En premier niveau, il fait mal pour famille parce que moi c'est psychologue, moi travaille avec un pile monde qui perd moun yo et là en psychologie nous dit que ça lui fait un reflet sur, lui fait un écho sur et on doit être empathique à monde qui a souffrir. Moi comprendre douleur et famille, moi comprendre douleur première dame et moi comprendre aussi douleur petit président. De l'autre côté, ça fait mal parce que moi je suis citoyen haïtien, le fait que une institution la présidence prend un coup comme ça, mon cher, ça dit nous que le pays nous n'a pas représenté rien. Et moi, je prends ça vraiment dans plus profond de moi-même. Mais pour me sincère avec vous, ça n'a pas étonné. Et c'est ça qui est important. Ça n'a pas étonné parce que moi, je fais lecture de l'état pays d'Haïti et je parlé sur ça longtemps à travers les médias, mais pas grand pile monde qui tendez et prend conscience de ça même toujours à parler de eux pour me dire que nous pas gagné un véritable État en Haïti. On l'État haïtien pour me qualifier comme ça. Nous avons l'État qui c'est une branche de l'État occidental. Et je suis capable de citer les États-Unis d'Amérique, si je prends ça seulement. Moi, j'ai toujours fait analyse comme ça, pour permettre de dire que, les n'a parlé de un pays, il doit gagner des institutions dans un sommet stratégique. Il gagne des institutions dans une ligne hiérarchique, et il gagne des institutions qui sont capables dans un niveau opérationnel. Dans un pays, la présidence, c'est la plus grosse institution. C'est-à-dire, c'est là qui a décidé stratégiquement de qui Jean pays ça lui-même, lui doit diriger, qui ça qui doit faire, et mais comment il doit faire. En Haïti, c'est pas ça. En Haïti, c'est pas la présidence qui le sommet stratégique, c'est l'ambassade des États-Unis. C'est l'équipe haute institution de la République d'Haïti. Et là, on n'a pas parlé politique, nous pas parlé de droit. Parce que là, on a parlé de droit, nous strictement fermés dans ce que la loi dit. Mais là, on a parlé dans politique, on a parlé à travers les lois politiques, on a parlé de rapport de force. Mais ça nous a dit, est-ce que
est-ce que les autorités établies, est-ce que eux-mêmes ils ont été respectés, loyaux? Parce que si nous regardons l'institution, les trois pouvoirs censés pas exister, je dis, parce que le Parlement était dysfonctionnel, la justice par rapport à un ensemble de bagages qui étaient de fait, qui pas fait, qui pas fonctionné du tout. Et maintenant, le président est mort. Maintenant, les trois pouvoirs de l'État, qui étaient extrêmement faibles, ils sont censés pas exister, même si nous vivons dans une conjoncture qui est assez fragile. Maintenant, qui côté n'a pas aller? Qui ça qu'a fait pour une amélioration? Analyse-moi pour côté arriver dans le respect des normes, que ce soit les normes constitutionnelles ou des normes légales. Moi, je voulais situer l'institution pour me dériver côté ou arriver là. C'est pour te dire que l'institution, ça y est, là on parle de la primature, on parle de la présidence, c'est des institutions qui ont une ligne hiérarchique. Ça veut dire qu'ils partent en lait. Il y en a exécutif là, mais... Il y en a exécutif là, certes, au regard de la loi haïtienne, au regard de la constitution haïtienne, mais en réalité, c'est une analyse politique, c'est pas une analyse juridique, c'est pas une analyse légale, c'est une analyse politique. Parce que là, on n'a pas analysé politique, nous avons analysé les faits. On n'a pas analysé les faits politiques, on n'a pas analysé les décisions politiques. Donc, dans une situation comme ça, n'importe bagaille qui arrive. Quand il y a là pour nous arriver dans un niveau où on est arrivé par rapport aux faiblesses des institutions. Nous arrivons dans un moment côté que le Parlement n'a pas existé, le président est seul. L'aime dit le président est seul là, ça veut dire c'est lui-même qui était comme institution, on va parler de la présidence, qui a dirigé le pays. Les vignes fragiles. Les vignes fragiles par rapport à décisions que la prend, par rapport aux intérêts sociaux, politiques et économiques. Et à ce niveau-là, étant donné que ce n'est pas lui pour me river dans la première analyse que je ai fait, qui dirigeait vraiment le pays, il est vulnérable. Et c'est dans la vulnérabilité, à ce niveau-là, il paye prière. Est-ce que ça... Et paye aider le tout, payer prière. Est-ce que ça veut dire le fait que le président était seul, le fait que trois pouvoirs pas exister, est-ce que ça a un rapport avec l'assassinat, avec la mort président? Les vulnérables. Depuis que je parle de vulnérabilité, eh ben, ça vient directement avec la mort parce que l'homme vulnérable peut mourir à n'importe quel moment. Ce n'est pas mourir à moi-même qui t'a pétonné. S'il pas mourir peut-être pour des intérêts des acteurs en présence, la mort n'a pas voulu dire rien, eh ben bon, il n'est pas mourir. Mais si la mort a permis que les acteurs en présence yo arrivé à intérêt par eux, eh ben la mourir, ça pas étonné du tout, la mort. La mort a fait mal parce que c'est un monde qui mourit. La mort a fait mal parce que c'est une institution qui frappait. La mort a fait mal parce que Haïti a payé prix ça. Mais vulnérabilité l'État, vulnérabilité monde qui a dirigé l'État, fait que ça pas surprendre moi. Et pas besoin de bagage. Dans le livre que m'écrit qui est le combitisme haïtien, un modèle pour construire l'avenir en Haïti. Avant moi de bail et maison d'édition livre ça, moi j'ai fait le devoir pour me partager des copies avec des responsables au niveau de l'État. Et moi j'ai voyé dans le livre ça, même au Palais national. Pour me dire, mais vision pas moi gain de l'État, et mais quand même penser que le pays a lui-même est capable de diriger. Moi sûr que si Jovenel te lit le livre ça, Jean Mouyal pas t'apprendre comme ça. Ça veut dire, est-ce que vous pensez si le Parlement est là, pour te gagner débat, pour te gagner discussion? Non. Est-ce que vous pensez si la justice est forte? Est-ce que vous pensez si les trois pouvoirs existaient réellement, le président va mourir? Il t'a toujours mourir. Parce que ce n'est pas existence qui t'a le fait que le président va mourir, non. Je ne vais pas parler de l'inexistence des autres pouvoirs, par exemple le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, qui crasait le pays. Non, ce n'est pas ça. C'est la faiblesse de l'État en soi. Les trois pouvoirs de l'État n'ont pas représenté véritablement des institutions qui détentrices de la souveraineté nationale. Non. Ça, c'est sous forme des institutions co-détenteurs de la souveraineté nationale. Pour moi-même, c'est pas vrai. OK? Parce que souveraineté, nous pas gagnons. On n'a pas de souveraineté. Nous sommes capables de souveraineté dans un aspect historique. Parce que les gens qui
amener pays ça à l'indépendance, ils ont un rêve, ils ont une vision. Et ça a été demeuré jusqu'à maintenant dans l'inconscient collectif. Haïtiens toujours connaissent que ils sont pays indépendants. C'est des gens qui ne sont pas d'accord pour vivre dans l'esclavage encore. L'indépendance ça là, elle demeure jusqu'à maintenant. Mais l'indépendance politique, nous pas gagné encore. L'indépendance économique, nous pas gagné encore. Oui, mais ça me C'est que présentement, nous, c'est un pays qui est vendu. Sur le plan politique. Nous devons maintenant prendre responsabilité nous, pour nous récupérer la souveraineté de l'État, la souveraineté du pays. Oui, et c'est vers ça pour nous aller. Oui, mais cependant, depuis 1915, pas gagné un président qui est assassiné, pas un président qui mourit sous pouvoir. Mais cependant, l'ingérence américaine est toujours présente dans la politique haïtienne. Mais je dis, un président est mort, et il y a plein de monde qui estime que l'international, la communauté internationale gagne un rôle à jouer dans ça, même si c'est gens t'a appuyé, gens t'a favorisé ensemble de bagailles. Là, nous sommes capables de dire, est-ce que c'est pas un dernier élément pour nous entrer dans notre système? C'est des opportunités que l'histoire va nous pour nous refaire pays. Parce que parler de l'amour au président, et toutes les fois que en tant que contradiction, l'hypocrisie pose problème, le président pas mourir. Mais l'elle pose problème, le président a mourir, le sénateur a mourir, le ministre a mourir, parce que nous vulnérables. Et citoyens autour a mourir. Parce que nous sommes pays qui vulnérables. La première chose, c'est être conscient de cette vulnérabilité. Pour nous dire que Josia, nous pas un pays souverain. Il faut que nous allions à la recherche de la souveraineté du pays. Et c'est cette responsabilité que nous avons aujourd'hui. Pas seulement les leaders politiques, mais toute communauté, tout citoyen haïtien, la jeunesse de mon pays, nous avons une responsabilité pour nous goumer, pour aller à la recherche de la souveraineté du pays. La même personne t'a posé une question, comment aller à la recherche de cette souveraineté? Nous avons deux questions pour nous finir. Première question, qui doit diriger le pays? Parce que le président est mort. Nous venons dans une phase là, nous venons dans un contexte côté que faut gagner un monde qui dirige le pays. Qui est-ce monde c'est là? Des Haïtiens serviteurs. Je vais prendre pour rôle parce que c'est fondamental. Les gens qui doivent diriger le pays, c'est des Haïtiens serviteurs. Ça veut dire c'est des gens qui sont d'accord pour mettre au service du pays. Mais qui sont ces Haïtiens serviteurs? Même c'est eux. Ou même c'est eux. Les gens qui croient dans le pays. Et pour nous ramener le sommet stratégique du pays, non pas au niveau de l'international, mais au niveau du pays, des institutions nationales. Pour que ces institutions nationales qui véritablement a décidé le pays. Toutes les fois que c'est la communauté internationale qui a décidé de venir en pays, ça, ils ne font pas. Nous comprenons ça et je dis, c'est comme acteur politique, c'est assumer responsabilité nous, pour nous aller vers la souveraineté nationale. Je parle de serviteurs, pour qui ça? Parce que moi-même, doctrine politique comme quoi là-dedans, c'est le combitisme. Le combitisme qui veut dire tête ensemble. Le combitisme qui veut dire en nous mettez tête ensemble pour nous refaire pays. Ça veut dire nous d'accord que Jodia bagayo pas pour aller bien. Nous d'accord que nous avons un pays écrasé et nous tout à payer pour casser. Maintenant, élite yo, secteur dans la vie nationale là, parti politique yo ont une responsabilité pour chita sur une table comme relais, une grande table de combat national pour nous réfléchir pays. Pour chaque acteur capable de nécessité pour nous chita entre nous comme acteurs politiques pour nous penser l'avenir de ce pays, pour nous penser l'avenir de la jeunesse. Où sont jeunes garçons? Mais tu n'as pas d'avenir. Ou fin vivre. Et ce n'est pas pour faire que ou peur, mais son réalité. Jeune pays là actuellement qui a 20 ans, 25 ans, qui vivent en Haïti.
même si le nom université, il faut qu'on avenir avec université. Donc, pour vous-même, les gens qui doivent, haïtiens, mais citoyens serviteurs, c'est là-haut, doivent chita autour d'une table, bien évidemment, discuter l'avenir du pays, pour vous-même, un chef, mon cap vient de remplacer Jovenel là, il doit sortir de un accord politique, un accord qui fouille, un combat, une discussion, une assemblée, un étage. Nous avons Jean n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un chita parler entre Haïtiens, puis nous choisir des leaders, serviteurs, des citoyens, serviteurs. Dernière question pour nous finir. Qui impacte l'assassinat président a bien sûr communauté en général, sur les monades en particulier? Impact là, il est déjà fait parce que le déstabilise tout le monde. En qualité d'haïtien, pas de monde qui est d'accord pour que yo avili une institution aussi prestigieuse qu'est la présidence. Mais nous devons servir avec lui comme une opportunité. Et c'est ça qui est plus important. C'est vrai que quoi fait nous mal, mais nous devons servir lui comme une opportunité pour nous refaire pays. Et premier démarche, c'est que tout secteur, toute parti politique, ils doivent chita sur une table de combat national ou bien de ils sont capables de n'importe qui. Le concept de tunnel d'LP et moi saluer et mémoire qui toujours parlé de la conférence nationale. Je dis il faut que nous d'accord passer par là. Pour Haïtiens dit monsieur pays ça c'est pour nous que lié. Nous devons être conscients que nous appartenons à un pays, nous avons une appartenance nationale. C'est ça qui fait de nous un peuple, c'est ça qui fait de nous une nation. Et ensuite, pour nous faire un État, pour nous créer un État-service, pas un État bourgeois, j'en lis là, un État bourgeois qui au service d'un secteur, qui au service d'un petit groupe, côté que grande majorité à lui-même, il n'a pas d'éducation, il n'a pas de droit à soins de santé, il n'a pas de droit à logement. Je dis, il faut que nous refaisions le pays. Nous refait le pays, les gens qui ont plus de scope, ils ont plus de scope toujours, mais si la yon qui n'a pas l'argent, c'est pour être capable de possibilité pour vivre dans le pays. Et c'est ça nous-mêmes, à travers cette structure politique de jeunesse que nous avons prônée, comme un leader haïtien. On l'État serviteur. Moi-même, je vais une anecdote. Mon directeur de l'école, dans une université, je ne vais jamais quitter étudiant et le directeur. Je vais dire serviteur. Parce que moi, là pour me faire service. Et du moment que je ne vais pas service encore, je ne suis pas obligé là. Mais sauf que il y a des gens qui parlent au directeur quand même, ils ne vont pas répondre. Oui, ça c'est une façon de parler. Ce n'est pas parce que le mauvais, non? Au contraire, un directeur est un directeur ou là pour diriger, mais moi-même qui entraîne dans une doctrine, moi je veux que lorsque on est responsable, il fait de lui un serviteur. Parce que si on pas de service, ou pas de raison pour là. Et c'est ça qui fait nous contre la logique de chef. Ou pas là pour chef, pour faire ouais que ou changer pouvoir pour nous glorifier ou pas Dieu. Pour vous-même, la responsabilité de passer d'abord. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans la fin émission On parle aujourd'hui. Nous avons discuté avec Fanfan Etienne, un débat qui est assez intéressant. Pas oublier, vous êtes capable d'abonner nous sur YouTube, Crystal Magazine, sur Instagram, Crystal Magazine et sur Facebook, Crystal Magazine. Comme ça, vous êtes capable de suivre nous sur Twitter, Crystal Magazine. Monsieur Fanfan, il y a un dernier mot pour nous faire l'émission aujourd'hui. Moi, remercier et moi faire un appel à la jeunesse de ce pays qui attend de nous là pour capable rejoindre nous dans le mouvement service comme jeune leader haïtien. Pour nous capable prendre un engagement politique, un engagement citoyen pour nous impliquer nous pour nous changer le pays. Parce que si nous pas impliquer nous, le pays ça pas faire un pas. La jeunesse de mon pays travaille là, les nous. Engagez-nous pour l'avenir nous. Si nous pas engagez nous pour l'avenir nous, c'est pas un autre monde qui a fait. On fait un grand combat. Même les paysans haïtiens yo habitués faire pour nous capable réussir changer pays ça une fois pour toutes. Nous devons servir avec le mot président Jovenel comme une opportunité pour nous changer pays ça. Merci beaucoup. Merci Fanfan Etienne, merci tout le monde qui t'a suivi On parle aujourd'hui sur Crystal Magazine. À la prochaine.